On va rester encore. Go again, go again. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payons le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité. Ensemble. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Encore. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alors nous sommes le Centre Éveil International, une église ici à Orléans. Vous qui nous suivez par la radio, nous sommes ici à 1080 la rue Saint-Pierre et nous sommes contents de se connecter avec vous. Québec, Lac-Saint-Jean, on vous donne aussi le bienvenu. On vous souhaite vraiment un bon moment ce dimanche. On va avoir un service de 90 minutes. On va avoir un temps de louer l'Éternel, de chanter, de danser. Et nous avons une parole de Dieu, un nouveau thème sur les valeurs que nous avons ici à l'église. Alors vraiment, on bénit le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Saint-Esprit, on te donne la place, on te donne le bienvenu dans le nom de Jésus. Que tu prennes tout, Seigneur, que tu puisses te glorifier, que tu puisses te manifester, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tout le monde dit Amen. Alors venez dansons ensemble pour la gloire de Dieu. Oh 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 oh. Je vais vous entendre ce matin ensemble. Ensemble. Go again, go again. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité. Ensemble. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, hallelujah. Ensemble. Oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dans mon cœur. Dans mon cœur, tu fais résonner Le son de ta voix. le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Oh, tu es le rocher. Tu es le rocher de ma foi. Yes. Dieu d'éternité, je te suis. Oh, Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné.
vivrai désormais pour toi. Oh libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Encore. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, ensemble. Libéré, racheté. Come on. Délivré, je vous entends ce matin. Come on. Oh, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré. Come on. Oh, libéré, racheté. Délivré, oui, pardonné. Oh, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Oh, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Oh, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Oh oui, je vivrai désormais pour toi. Tu es mon Seigneur. Chantons une dernière fois. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Une dernière fois encore. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple qui est libre ce matin? Est-ce que je parle à un peuple qui désire louer le Seigneur ce matin? Oh, je ne suis pas convaincu. Est-ce que je parle à un peuple qui désire louer le Seigneur ce matin? Alléluia! Ben, let's go, Joseph. 1, 2, 3, 4. Oh, yes! Ok, une seconde. Nous voici, on est là. Mais il y a peut-être 10 personnes qui battent les mains. On loue le Seigneur en battant les mains. Je veux tout le monde, come on. Ici, au centre réveil, on valorise la louange. Come on. On bat les mains, come on. Tous ensemble. Battez les mains, come on. Tous ensemble. Battez, come on, come on. Hey, put your hands together. Hey, put your hands together. Come on, c'est ça. Come on. Centre réveil, Québec. On bat les mains. Lac Saint-Jean, on bat les mains, come on. Et c'est le chant dit, très simple, ça dit. Hey Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Nayo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Nayo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Nayo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, encore. Hey Yahweh, que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit loué. Oh, que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit loué. Que Yahweh soit
aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Que Yahweh soit loué, aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Et Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama na yo. Oh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Yahweh, Nanguya, Okita, Osala, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, sois loué, 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 Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Alléluia. Oh, Yahweh, Kumama, oh, Yahweh, Kumama. Oh Yahweh, Yahweh, Tanguya, Okita, Osala, Yahweh, 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 Kumama, Yahweh, Mama Nayo, oh Yahweh, Kumama, Yahweh, que Yahweh, oh, qu'aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Que Yahweh soit loué, aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Et Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama Nayo, Yahweh, Kumama, Yahweh. 1, 2, 3, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Nanguya, Okita, Osala, oh Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Nanguya, Okita, Osala, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Yahweh sois loué, oh Yahweh sois glorifié, oh oui sois exalté, oh oui sois glorifié, oh oui sois exalté, oh oui tu es merveilleux, oui tu es glorieux, nous sommes venus ce matin pour te louer mon Jésus, tu es mon Saint-Esprit, tu es le bienvenu, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Yahweh sois loué, Yahweh, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Yeah. 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 Alléluia. Yahweh soit loué. 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 Oh Yahweh soit loué. Yahweh soit loué. Oh Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, 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 tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. On est prêts? 1, 2, 3, let's go! C'est ça! Digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. Yahweh, Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of my praise. Come on, church. You are worthy of my praise. Yahweh, 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 you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of my praise.
hear you. Oh, 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 worthy. Boom, come on. Oh, oh, plus fort. Ding, ding, digne de ma louange. Come on. Oh, plus fort. Le croyez-vous ce matin? Oh, digne, oh, digne, oh, tu es digne, oh, tu es digne, oh, 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 quoi? Digne de ma louange. Oh, 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 oh. On est prêt? 1, 2, 1, 2. De ma louange. Oh, le loup qui vole, let's go Josué. Poussez mes un cri de joie. Oh yeah. Et Yahweh, Kumama, quoi? Et Yahweh, Kumama Nayo. Oh, et Yahweh, Kumama, Yahweh. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais. Que Yahweh, oh Yahweh. Le vrai, 1, 2, 3. Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, oh Yahweh soit loué, Yahweh soit loué. Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, Yahweh Nanguya, Okita Osala, oh Yahweh Kumama, les voix, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Alléluia! Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. We lift you up with shouts of praise. We lift you up with shouts of praise. Nous t'élevons avec des chants de joie ce matin, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Sois le bienvenu. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Sois le bienvenu.
J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence. Chantons-le ensemble. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que espoir vivant dans tes Seigneur. J'ai vu écouter, chantons-lui ce matin. j'ai vu écouter un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Dans ta présence. ô Saint-Esprit, chantons-lui ce matin. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le oh oui, remplis, inonde ce lieu de ta nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Nous t'adorons, Jésus. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh, nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, Toujours plus que ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. nous avons soif, Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Alléluia. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere.
Comment est-ce qu'on est venu dans ce lieu pour le louer? On va juste chanter doucement, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Et vraiment, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et il désire se manifester ce matin. Alors, on va juste tourner nos regards vers lui ce matin. Enlever nos regards dessus nous-mêmes ou notre voisin. Puis on va juste dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Comment chantons-le doucement. Saint-Esprit, sois remplis, inonde ce lieu. Comment désirer-le ce matin? Après la gloire de Dieu, en toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Yeah. Il veut vous voir ce matin. Dites-lui qu'il est bienvenu dans ce lieu. Père, merci que tu es le bienvenu dans ce lieu, dans nos vies, dans nos foyers, Saint-Esprit. On veut te donner toute la place. Comment, quelle est la place que vous n'avez pas cédée à Dieu, Saint-Esprit, ce matin? Fais juste dire, Seigneur, je veux t'offrir tout, je veux te donner tout, j'abandonne tout entre tes mains. Dieu cherche des cœurs sans réserve pour lui. Alléluia, Seigneur. Comment laisse un chant monter de votre cœur par son Saint-Esprit qui nous rend capable de louer le Seigneur ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Comment levez vos mains vers lui? Come on, yes. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Yeah. Alléluia, Jesus. Yeah. Alléluia, Seigneur. Comment? Fermez vos yeux ce matin. Il y en a qui sont tellement habitués juste d'une routine que ce n'est plus devenu une relation ce matin. On valorise la louange, on valorise ce temps spécial où Dieu veut se manifester. Il y a des gens qui peuvent recevoir la guérison, la délivrance pendant les moments de louange. Père, merci, on valorise ensemble ce temps d'adoration, ce temps de louange envers toi, Seigneur. Comment? Faites juste élever vos mains pour quelques instants. Ce matin, c'est entre vous et Dieu. Comment? Il veut un cœur sans réserve. Faites juste élever vos voix. Laisse un de vos chants retentir dans ce lieu pour sa présence. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Par la radio au Québec, Lac-Saint-Jean. Comment partout dans le monde, faites juste laisser ce chant retentir vers lui. Un nouveau chant vers toi, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Comment? Arrêtez pas. Comment c'est ça la louange? Que je ressente des frissons ou de la chaleur ou pas, j'élève mes mains et je dis mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Come on. Comment mon âme bénit l'Éternel, bénissez l'Éternel. Commandez à votre âme ce matin de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Come on.
Yeah. Oh, yeah. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Come on. Yes. Yeah, yeah, yeah. Come on, faites juste oublier tout autour de vous ce matin. On n'a pas un Dieu de routine. Saint-Esprit est imprévisible. D'ailleurs, les symboles de l'Esprit, c'est l'huile, l'eau, le vent, le feu. Tous des symboles imprévisibles. Élève-toi dans ce lieu par ton esprit. Faites juste accueillir la présence de Dieu. Saint-Esprit dit, sois le bienvenu ici dans ce lieu. Comment dites-lui, sois le bienvenu dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison. Sois le bienvenu. Je veux te donner la place. Je te donne la place. Ce matin, agis. Père, j'ai besoin de toi. Yes. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur que le Saint-Esprit va œuvrer puissamment aujourd'hui. Comment? Avec foi. L'Esprit Saint va agir puissamment aujourd'hui. Amen. Ce matin, je veux qu'on puisse... merci à l'équipe de louange. Si tu peux juste continuer à jouer doucement. Et comme vous savez, on commence une série sur nos valeurs. Et avant tout, c'est le titre de la série. Et tout au long de cette série, je veux qu'on prenne aussi le temps de pouvoir partager sur l'intendance financière, ou être des bons administrateurs financiers. Dis à quelqu'un, toi, tu sais administrer les biens que Dieu t'a confiés. Comment? Tournez-vous vers quelqu'un à la maison, à la radio. Alors, tout au long de cette série, vous savez, il y a une chose que nous valorisons comme Église, et ça, c'est les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Parce que je crois vraiment, écoutez-moi bien, je crois vraiment que cette année, Dieu va faire des miracles financiers. Écoutez-moi, des miracles financiers pour ceux et celles qui font confiance à Dieu avec leurs biens. Si vous faites confiance à Dieu, je crois que Dieu est sur le point de faire un réveil financier. Il va y avoir de l'argent qui va venir de partout. Il y a des gens qui vont commencer à recevoir des chèques dans le courrier. Je crois vraiment que notre Église est appelée à aller à un autre niveau. Et vous savez, pour aller à un autre niveau financier, il faut prendre le temps de partager sur ce sujet, qui pour certains est difficile à recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore libérés de l'argent. Tournez avec moi dans Luc au chapitre 16, au verset 10 à 13. Alors, au début de chaque service jusqu'au mois de novembre, et même peut-être au-delà, on va prendre un petit peu plus de temps pour creuser sur l'aspect financier. Et je crois vraiment que c'est Dieu qui m'a mis à cœur ça, être un bon intendant. Et ce matin, on va commencer avec cela. Avant de ramasser les offrandes, dans Luc au chapitre 16, au verset 10 à 13, ça nous dit ceci. « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Je vous lis la parole vivante, vous avez peut-être une différente version. Verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes. » La gestion, c'est quoi un gestionnaire? Est-ce que c'est le propriétaire? Écoutez-moi bien. Est-ce que le gestionnaire est propriétaire des biens qu'il gère? La plupart du temps, non. Et dans ce cas ici, pour les finances, nous sommes que des gestionnaires des richesses injustes.
Et si nous saisissons cela, que tout appartient à Dieu, si on peut saisir que toute chose appartient à Dieu, ça va être beaucoup plus facile lui remettre ce qui lui revient. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui voudrait vous confier les véritables? Tourne-toi vers ton voisin et dis, qui voudrait te confier de véritables richesses? Écoutez-moi bien, il dit, si vous n'avez pas été fidèle, verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété personnelle? Aucun serviteur ne peut servir en même temps 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Je ne peux pas servir l'argent. L'argent doit être un outil entre mes mains qui sont confiés pour un temps particulier. Parce que même Salomon, qui avait les plus grandes richesses dans ce monde, il a dit, tout est comme du vent. Tout est comme une vapeur, qui un jour est là et un autre jour, ça disparaît. Les biens qui sont entre vos mains, qui sont présentement vos biens, c'est des richesses injustes. Et Dieu vous demande de les gérer, être un bon intendant avec cela. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu que j'aime bien, c'est Abraham. Abraham a été fidèle. Pourquoi? Parce que les richesses ne le contrôlaient pas. C'est lui qui utilisait les richesses. C'est un outil entre ses mains. Abraham était béni de l'Éternel. Vous savez, il y a une différence lorsque nous sommes bénis de l'Éternel. Et je crois que cette assemblée, nous sommes appelés à être bénis de l'Éternel. Parce qu'on va savoir, on va apprendre à gérer ses biens. Est-ce que vous savez que vous êtes dans ce monde présentement, mais c'est Dieu qui vous a créé? Est-ce que vous savez que toutes choses ont été créées par l'Éternel? Et même votre portefeuille a été créé par l'Éternel. Même les billets d'impression ont été créés par l'Éternel. L'encre, tout ce qu'on a présentement lui appartient. On est juste des gestionnaires. Vous savez, pendant 22 ans, même 23 ans, j'ai été fidèle à la gestion des finances injustes. Et Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Jamais l'Éternel ne m'a abandonné. Abraham, cet homme incroyable de Dieu, était présenté devant une situation où est-ce qu'il y avait tellement de biens qu'il devait se séparer d'avec Lot. Et il reconnaissait que ce n'était pas lui qui était la source de sa bénédiction. Il savait que c'était l'Éternel. Et Abraham, à un moment donné, avait tellement de biens qu'il a dit à Lot, il faut se séparer. Il dit, regarde devant toi tout le territoire que l'Éternel nous a donné. Il dit, prends la portion que tu veux. Prends la portion que tu veux. Et ça nous dit que Lot a choisi la meilleure portion. Écoutez bien, il a choisi la meilleure portion. Abraham savait que ce n'était pas par sa propre force, ni par sa propre puissance, mais que si Dieu l'avait béni, qu'il était pour être béni. Il a envoyé Lot. Puis vous savez, à l'époque, il y avait des méchants troupeaux, des gros troupeaux de brebis, de bœufs, de toutes sortes de choses. Et l'herbe verte était essentielle à la survie des troupeaux. Lot a choisi là où c'était plus vert. Mais Abraham n'a pas eu peur, il dit, prends ce que tu veux. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Si tu vas tout droit, je vais aller en arrière. Mais il dit, choisis ce que tu veux. Moi, je sais que j'ai été béni. Et lorsqu'on sait que nous sommes bénis, on peut avancer avec confiance, sachant que nous sommes seulement des gérants. Et si Dieu nous a amenés aussi loin qu'il nous a amenés aujourd'hui, c'est parce qu'il va nous amener encore plus loin. Il va nous amener plus loin. Je sens par l'Esprit que nous sommes sur le point d'une percée financière, chacun d'entre nous. Et je crois que, moi j'ai toujours confessé, je crois que nous allons être la première église dans la francophonie, écoutez bien ça, qui va dîmer, que tous ses membres dîment à 100% du temps. Tous ses membres vont dîmer à 100% du temps, sans exception. Je crois, écoutez bien, que si on reçoit ce message qui ne vient pas de ma part, mais qui vient de sa parole et qui vient de Dieu, qu'on va avoir le succès.
Écoutez bien, que ça vous frustre, que ça vous frustre pas, ça ne me dérange pas. Vous en prendrez à Dieu après. Moi, je suis un intendant fidèle des paroles qui me dit de gérer. Je suis juste un vaisseau. Lapidez pas le vaisseau. Regardez, je suis le messager. C'est lui le message. Come on. Est-ce que vous êtes contents ce matin? On est responsable de ce que Dieu nous a donné et Dieu est la source de tout ce que nous avons. Merci Seigneur, je ne veux plus porter le fardeau financier seul. Dieu est avec moi. Et ce matin, Québec, Lac-Saint-Jean, je sais parfois c'est révolutionnaire dans la francophonie, mais vous savez quoi? Notre Église a été bâtie sur des révolutionnaires. On a fait des choses qui ne se faisaient pas dans le naturel. Comment on a acheté ce bâtiment avec 10 000 $ en banque? C'est 5 000? Combien? 5 000. Puis on a donné 0 down. En tout cas, c'était comme un peu les fournitures Leon's, là, pas d'intérêt pendant 1 an. Écoutez, quand votre avocat vous dit « vous êtes vraiment pas correct en haut là », il dit « faites attention ». Mais on a fait confiance à Dieu. On a été guidés par l'Esprit de Dieu. Il a dit « bouge là », on a bougé. Faites ceci, on l'a fait. Et je crois qu'on est une Église qui va apprendre à bouger dans les voies de Dieu. Juste avant de rentrer dans mon message, ce matin, je veux encourager chaque personne. On a Kairos, porte ouverte le 9 septembre. C'est notre cours en direct le samedi matin, 9 septembre, à partir de 9 h. Tout le monde est invité. Tout le monde, gratuitement. Parce que je sens que si notre Église peut saisir l'importance, ça fait partie de former des disciples, ça fait partie de nos valeurs. La dîme, les offrandes, former des disciples. Venez le 9 septembre, on a créé une journée. Kairos, c'est la première classe de 7 pendant le semestre. Et vous êtes invités gratuitement. Qui aime les choses qui sont gratuites ici? Vous allez tellement aimer ça que vous allez dire, on investit. On prend 1 année, on prend 2 ans pour se faire former dans la parole de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. C'est pour ça qu'on dit, si seulement ils peuvent venir goûter. C'est comme quand tu commences à manger un steak, il faut que tu le finisses. C'est tellement bon, c'est succulent, c'est bon. Viens goûter comment Dieu est bon. 9 septembre, porte ouverte à partir de 9 h. On vous remercie d'être là et de venir participer avec nous. Amen. Comment? Alors, si les offrandes, on les prend, on va prier, les dîmes. Et Père, merci Seigneur Jésus que tu nous fais de bons intendants. De tout ce que tu nous donnes, Père, on veut que tu puisses regarder vers ces dîmes, ces offrandes, que tu puisses regarder vers ton peuple. Et Père, merci que ton peuple, on devient la première église dans la francophonie où tous ses membres dîment à 100% du temps. Et Père, je te remercie que tu multiplies ces dîmes et ces offrandes. Père, on te remercie qu'il y a une prospérité financière qui va être accrue, qui va venir sur les membres de cette église et les non-membres et ceux qui vont avoir fait confiance à ta parole. Père, on te remercie que tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon tes richesses. Père, ce fardeau n'est plus sur nos épaules. Ils sont sur tes épaules. Et merci que tu bénis. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Come on. Ce matin, on commence une série qui s'intitule « Avant tout ». On entend souvent le dicton « Merci d'exister ». Moi, chaque fois que je l'entends, je suis comme, pourquoi tu me remercies moi d'exister? Premièrement, c'est Dieu qui m'a créé. Si j'existe, c'est grâce à Dieu. Alors, je dois mon existence à Dieu. On doit tout ce que nous avons. Avant tout, on doit notre existence à Dieu. Avant tout, même avant que ce bâtiment fût créé, même avant qu'ait placé l'école, anciennement l'école Prézo, avant qu'il ait même bâti, un jour, il savait que le centre éveil était pour se réunir dans ce lieu. Avant toute chose, Dieu était. Avant toute chose, il existait. Et Dieu est un intendant sage avec ses ressources. Dieu est un intendant sage. Et regardez à côté de vous, et s'il a placé la personne qui est là à côté de vous, c'est parce qu'il était sage depuis la fondation des temps. Il savait que cette personne-là était prête à ça à côté de vous, aujourd'hui même.
Moi, je remercie le Seigneur à chaque jour qui me fait grâce d'une femme si merveilleuse. Il avait planifié depuis la fondation des temps que malgré moi, qu'il était pour diriger mon père, aller en Suisse dans le timing qu'il avait décidé et que j'étais pour découvrir ma future femme là-bas. Avant toute chose, il avait déjà préplanifié. Nos pas sont prédestinés. Notre vie est prédestinée. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ce matin qu'avant tout, il existait? Avant tout, il était là. Avant tout, avant le centre-éveil, il était là. Et il continue d'être. Avant toute chose, même avant de travailler, vous devez aller à l'école, n'est-ce pas? Combien d'entre vous aimez ça, l'école, les études? Il y a certaines personnes, c'est des addictés aux études. Combien d'entre vous a besoin de délivrance des études? Yes, c'est bon, merci d'être honnête. Merci. C'est vrai que j'étais à l'école, j'aimais pas lire les livres. Je sais pas combien d'entre vous aimez ça lire, mais j'ai découvert la richesse dans la lecture et de me ressourcer en tant que leader. J'ai pas eu le choix. Quand je suis devenu pasteur associé, j'ai commencé à lire des livres comme jamais. Et je me rappellerai un livre de 100 pages, 150, 200 pages. Pour moi, au début, quand j'avais 17, 18 ans, je trouvais ça énorme. Je suis comme, pourquoi lire? Ça sert à quoi? Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Maintenant, j'arrive à lire des plus grands livres dans une semaine, 2 semaines. Des fois, j'en commence un, je le mets de côté pendant 1 mois, 2 mois. Après, je le reprends. Mais je continue toujours à me ressourcer. Mon fils me surprend. Mon fils, lui, est arrivé à lire toute une série de la fin des temps de 12 livres environ, de 600 pages, entre 500 et 600 pages chaque. En une semaine, il lit tout le livre. Je dis, comment tu fais, man? Mais quand tu es passionné, quand tu es captivé, quand tu veux quelque chose, avant tout, tu te prépares. Quand tu veux aller en quelque part, tu te prépares. Moi, je me rappelle, lorsque, je ne sais pas si d'entre vous avez déjà fait bâtir votre maison. Y a-t-il quelques personnes ici? Mais avant que la maison soit, vous avez dû établir un plan. Vous avez dû établir des choses qui avaient de la valeur pour vous. Moi, je veux une chambre de bain de telle dimension, telle dimension. Moi, je veux une pièce de telle et telle. Alors, avant même que ça soit, vous l'aviez conçu dans vos cœurs. Avant même que vous soyez ici, Dieu avait conçu que vous étiez pour être ici ce soir. Et c'est ça, c'est que Dieu a des plans de bonheur. Et Dieu avait des plans pour cette Église. Dieu a formé ce temps avant toute chose. Il s'est assis et il dit, je veux donner certaines valeurs à l'Église du Centre-Éveil afin qu'il y ait de l'influence là où ils vont être. Il y a des choses que Dieu, le Saint-Esprit, a placées sur le cœur de l'apôtre Jean. Et lorsqu'il a ouvert l'Église, ils ont établi certaines valeurs, certains principes, le service, l'excellence. Il y a des choses qui vont toujours demeurer les valeurs fondamentales de notre Église afin de ne jamais oublier de là où nous étions et de jamais oublier non plus là où on s'en va. Come on! Pourquoi les valeurs? Pourquoi les valeurs sont importantes? Est-ce qu'il y en a ici qui se posent déjà la question, pourquoi on fait ce que l'on fait? Pourquoi chaque dimanche vous venez ici? Vous avez déjà posé la question? Des fois, c'est tellement routine, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Est-ce que vous savez pourquoi vous travaillez là où vous travaillez? Est-ce que vous aimez réellement votre emploi? Et sinon, qu'est-ce que vous faites là? Avant tout, la vie a une raison d'être. Dieu était là depuis le départ. Mais pourquoi faire ce que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on valorise certaines choses au-dessus d'autres choses? Je vais vous dire pourquoi les valeurs sont importantes ce matin. La première chose, c'est qu'il n'y a pas 2 églises identiques pareilles dans le monde. Il n'y a aucune église qui est identique. Ils peuvent avoir un peu le même sens, la même direction, mais je regarde déjà juste Québec. Un exemple, le Centre-Éveil Québec, et c'est un petit peu différent qu'ici. Oui, les mêmes valeurs s'appliquent, mais il y a toujours des petites variations parce que Dieu a un plan particulier pour Québec. Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Dieu a un plan particulier pour le Lac-Saint-Jean. Dieu a un plan particulier pour l'église voisine. Mais quelles sont les valeurs, quelles sont les raisons pourquoi on vient dans ce lieu ici? Et moi, j'ai pris que d'ici la fin de cette série, il y en a qui vont dire que leurs valeurs vont s'aligner avec les valeurs du Centre-Éveil, puis on dit, ceci est ma maison, et je vais m'ancrer dans cette maison, et je vais faire de cette maison l'endroit de ma croissance spirituelle, parce que les valeurs sont les mêmes que ceux que je vois, et s'ils ne sont pas les mêmes, mais regardez peut-être ailleurs.
Mais quelles sont les valeurs de cette Église? Quelles sont les valeurs que nous avons et que nous tenons fermement? La première valeur, je vous l'ai dit dans un instant. Mais les valeurs, deuxièmement, aident à l'alignement et à l'implication. Vous avez déjà conduit un véhicule que l'alignement n'est pas bien ajusté. Oui, ça tire sur un côté et ça tire d'un autre. Mais lorsqu'on est bien aligné, on s'en va tout droit. On sait où on s'en va, on connaît notre but. Mais lorsque nos valeurs ne sont pas alignées ensemble, comme Église, on part de tous les sens. Et on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, il y a de la confusion. Voilà pourquoi j'apporte les valeurs, c'est que ça l'aide à l'alignement et à l'implication. Vous savez, si vos valeurs s'alignent aux nôtres, unissez-vous avec le Centre Éveil. Moi, je crois, écoutez bien ça, on a présentement 120 membres officiels, la Chambre haute, c'est le chiffre officiel. Je crois que d'ici la fin, le début novembre, le 5 novembre, qui est un dimanche, je vais faire un appel pour ceux qui veulent devenir membres du Centre officiel du Centre Éveil international et j'attends à 150 membres officiels le 5 novembre. Qui sait veut joindre le Centre Éveil international? Vous allez le découvrir au travers de ces valeurs, au travers de cette série. Je vous le dis, si on prend le temps, puis si on s'investit, vous savez, souvent les gens, c'est facile de juste survoler, juste venir, de ne pas s'investir trop. On le sait, des fois, il y a des travails ou un emploi qui n'est pas permanent, qui n'est pas dans notre domaine. Puis la plupart du temps, on ne va pas s'investir à 100%. On va faire ce qu'on nous demande de faire, mais on ne va pas aller plus loin. Mais lorsque tu es investi, lorsque tu valorises les mêmes choses, lorsque tu dis, il y a quelque chose qui va brûler dans votre cœur, il y a une passion qui va venir pour s'aligner avec le Centre Éveil. Come on. Troisièmement, ça communique ce qui est important. Les choses qui sont non négociables. En d'autres mots, c'est le cœur de Dieu pour notre Église. Dieu a un cœur particulier. Il y a quelque chose qu'il fait dans cette Église qu'il ne va pas faire ailleurs. Quatrièmement, ça ressemble à une ceinture de sécurité. Vous savez, dans les temps où nous vivons, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses qui sont inconstantes. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui bougent. La culture, les choses. Mais il y a une chose à propos des valeurs, c'est qu'ils ne changent pas. C'est notre ceinture de sécurité. C'est de dire, non, ça ne fait pas partie de nos valeurs, on s'excuse, mais nous, on s'en va dans telle direction. Puis c'est correct. C'est comme vos valeurs personnelles aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi vous faites tel ou tel choix. Mais vous savez, lorsque vous valorisez quelque chose, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si on valorise quelque chose, on investit dans cette chose. Lorsque notre cœur est ancré, donnez-moi votre chéquier et je vais vous dire où est votre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce matin, je vous encourage, c'est notre ceinture de sécurité. Les valeurs sont constantes, passionnantes et bibliques. Ces valeurs, dans un monde qui change, demeurent les mêmes. Ils sont passionnantes. La vision nous montre où on s'en va, mais les valeurs nous démontrent, c'est un sentiment qui est créé d'appartenance, un sentiment de passion. Et moi, je prie qu'au travers de cette série, que votre passion augmente. Que vous dites, man, moi, je ne peux pas évangéliser dans la région d'Ottawa, mais je veux me joindre au Centre Éveil parce qu'eux évangélisent dans la région d'Ottawa-Gatineau. Peut-être que vous êtes là, puis Dieu vous appelle à seulement vous joindre, à vous unir avec nous. Il y a une passion qui va être développée. Les valeurs sont bibliques et affectent notre comportement. Les valeurs dictent ou vont former nos décisions, où on investit notre argent, où on place telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que si nos valeurs s'alignent, nos finances vont suivre. Si on ne valorise pas quelque chose, on ne va pas investir dans la chose. Combien d'entre vous avez déjà eu des vieux véhicules, des véhicules usagés? Comme moi, je n'ai eu. Y a-t-il un moment donné où est-ce que tu dis, ça suffit d'investir là où est-ce qu'il n'y a plus de valeur? Je suis le seul ici qui a un véhicule usagé. Vous savez, il y a comme des moments où on se dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ah, c'est comme un tiraillement, il y a une tension là, hein? Mais lorsque tu sais
Où sont tes valeurs? S'il dit non, à partir de telle année, j'ai vends. Ça, c'est une valeur. À qui? C'est comme s'il y en a qui décident ça. Après tant de kilomètres, c'est fini, je le vends. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qu'ils ont établie dans leur vie. Sinon, après tant de kilomètres, ça lâche, ça brise. Mais c'est la même chose. Ça affecte notre comportement. Ça l'inspire l'action. Nos valeurs inspirent l'action. Et ce matin, la valeur principale, la raison pour laquelle le Centre Éveil existe, c'est à cause que Dieu, le Saint-Esprit, est ici dans ce lieu. Et c'est lui qu'on va valoriser au-dessus de toute autre chose. Il est la valeur principale. Quand je dis le Saint-Esprit, c'est la valeur principale du Centre Éveil. Ça veut dire que s'il nous dit d'arrêter, on doit arrêter. S'il nous dit de continuer, on continue. S'il nous dit t'arrêtes ici, tu ne vas pas plus loin, on arrête là et on ne va pas plus loin. Si on n'avait pas écouté le Saint-Esprit depuis la fondation de cette Église, on ne serait pas rendu là où nous sommes rendus aujourd'hui. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il y avait une équipe qui était autour de l'apôtre Jean qui croyait, qui dit non, nous on a la foi, on va aller plus loin. Dans la région ici, il y a besoin d'avoir une Église en feu, une Église de l'Esprit, une Église qui va aller plus loin. On valorise la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un vent. Ce n'est pas juste un feu. Oui, c'est la manifestation. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, les 120 étaient là, assis tous dans un même lieu. Le Saint-Esprit est rentré. Et oui, une des manifestations de sa présence peut être le vent. Jésus a soufflé sur ses disciples. Il y a un vent, il y a quelque chose, mais ce n'était pas dans le vent. C'était ce qui se manifestait autour de sa personne. Des langues semblables à des langues de feu sont venues sur chaque personne. Est-ce que Dieu était le feu? Non. Mais la manifestation de sa présence était tellement puissante qu'il devait avoir une manifestation surnaturelle. Quand Dieu est dans la place, l'atmosphère change. Mais il est une personne. Et vous savez, une personne parle, une personne pense, une personne dirige, une personne agit, transforme, planifie, écoute. Et Dieu, le Saint-Esprit, il est là. Il écoute. Il est alerte. Il veut avoir une relation avec nous. Pourquoi j'ai mis une deuxième chaise ici? C'est parce que ça, c'est moi, puis ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit remplit bien la chaise et au-delà de la chaise. Je valorise Dieu, le Saint-Esprit. Je veux qu'on puisse ensemble, comme Église, le valoriser. Lui donner toute la gloire. Quand il est dans un lieu, quand sa présence devient tangible, quand il est là, l'atmosphère change. Est-ce qu'il est l'atmosphère? Non. Mais lorsque sa présence commence à venir avec force et puissance dans un endroit, l'atmosphère même change. Les choses qui nous dérangeaient ne nous dérangent plus. Les gens qu'on détestait, on commence à les aimer. Il y a quelque chose qui change lorsqu'on cède la place à Dieu le Saint-Esprit, à cette personne. Vous savez, Dieu le Saint-Esprit, c'est une personne et cette personne peut aussi être attristée. De la même façon qu'on peut attrister notre conjointe ou notre conjoint par nos paroles. Dieu le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments et qui peut être attristée. Lorsque le roi David avait péché contre Dieu, il dit, ne retire pas, dans le psaume 51, il dit, ne retire pas ton Esprit Saint. Ne retire pas cette présence. Je me rappellerai les fois où j'ai désobéi dans ma vie, j'ai senti que l'Esprit t'a attristé. Et parfois, on ne s'arrête pas pour dire, Seigneur, je veux revenir en règle avec toi. Je te demande pardon. Vous savez, l'apôtre Paul encourage l'Église à Corinthe. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Ne l'attristez pas. Il est une personne. Comment est-ce qu'il était attristé dans cette situation avec l'apôtre Paul? C'est qu'il avait été attristé parce qu'on ne lui donnait pas la place d'agir. Imaginez-vous que vous êtes invité à une fête quelconque. Vous allez à cette fête et personne ne vous porte attention. Personne ne vous dit bonjour. Personne ne vous salue. Qu'est-ce qui se passerait? Vous seriez attristé, n'est-ce pas?
Mais combien d'entre nous, parfois, on passe des journées entières, des semaines entières, sans lui porter attention à cette personne? Combien de fois où est-ce qu'on a besoin de demander pardon à Dieu de l'avoir attristé? Combien de fois il a voulu nous parler puis on l'a refusé? Combien de fois il voulait être intense avec nous et nous, on ne voulait rien savoir? Il y a des moments peut-être que Dieu a essayé de vous réveiller, de vous parler, puis il vous a dit « Laisse-moi dormir ». Dieu le Saint-Esprit est là, puis il cherche une relation intime avec vous. Et si nous n'avons pas ça comme but principal d'établir une relation avec l'Esprit Saint, notre Église va mourir. Le Saint-Esprit est le centre de ma vie. Il est la raison pour laquelle j'existe. Il est la raison pour laquelle j'ai la vie. Il est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il est la raison pour tout ce qui existe. Saint-Esprit. Si vous étiez ici mardi soir, Catherine Coleman, qui est une femme de l'Esprit, elle a dit ceci, elle a dit ça va tout vous coûter. La présence de Dieu, Saint-Esprit, va coûter. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Vous devez chercher. On doit faire l'effort de demander à Dieu de nous aider premièrement, mais on doit chercher, on doit désirer sa présence. Man, je suis content quand les religieux foutent le camp. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui sont religieux empêchent la présence de Dieu de passer. Et tant si longtemps qu'on n'a pas Dieu numéro un, on a d'autres choses dans nos vies qui sont des idoles. La religion pue aux yeux de Dieu. Si vous venez dans ce lieu, puis vous venez pas pour les bonnes raisons, mais venez pas. Je ne veux pas être rough là, ce matin, je vous aime. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne qui peut être attristée. Amen. Jean 3,8 nous dit ceci. Vous savez, le Saint-Esprit est libre d'agir. Dans ce lieu, il a pleine liberté. S'il me dit d'arrêter le service, j'arrête. S'il me dit de louer, je loue. S'il me dit, tu ne vas pas faire cela, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai toujours fait les bons choix? Non. Mais j'ai su, aussitôt que je m'enligne dans le mauvais choix, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, je sais où je suis, je sais où je m'en vais avec Dieu Saint-Esprit. Il y a cette présence qu'on ne veut pas perdre. Cette relation qu'on ne veut pas perdre. Le roi David, quand il a perdu, il dit, Seigneur, non! Non, au moment où est-ce que vous vous éloignez de sa volonté, de son désir, on devrait crier, non, pardonne-moi, Seigneur, j'ai soif de toi. Je veux pas ma relation soit une religion. J'ai toujours dit, je veux pas être un pasteur comme les autres. Dieu a déposé quelque chose de particulier en moi, il a déposé quelque chose de particulier en vous, et il désire qu'on soit nous-mêmes remplis de la présence de Dieu, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on s'accepte les uns les autres, qu'on soit dirigés par le Saint-Esprit, qu'on laisse nos petites doctrines de côté, puis qu'on dise on s'unit pour la plus grande cause, on s'unit sous le parapluie de Jésus-Christ. Jean 3,8 dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née, qui est conçue de l'Esprit. Le souffle de Dieu, le rhéma, le pneuma de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Regardez ce que James Denny a dit. Le Saint-Esprit est le représentant de Christ dans l'Église. L'Église locale devrait toujours reconnaître la souveraineté de l'Esprit. Par ceci, nous entendons qu'il peut agir comme il lui plaît et qu'il peut ne pas toujours choisir de faire les choses exactement de la même façon, mais qu'il n'agirait jamais en contradiction avec la parole. Les symboles de l'Esprit, le feu, l'huile, l'eau et le vent.
sont tous des comportements incontrôlables et imprévisibles. Dieu Saint-Esprit, pensez-y. Regardez ce que l'eau fait présentement, les vents font. Regardez comment c'est imprévisible. Toute personne, c'est imprévisible ce que Dieu Saint-Esprit va faire ici. Un jour, on va se réveiller dans notre sanctuaire de 2500, 2000 places, puis on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quel vent a passé dans ce lieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait un miracle. Nous, moi et ma femme, on a fait confiance à Dieu, puis je dis ça juste pour notre maison. Puis 3 ans avant, la personne qui voulait vendre la maison qu'on a aujourd'hui voulait la vendre. Mais nous, on n'était pas prêts, ça fait que ça n'a pas vendu. Puis il a attendu de la remettre sur le marché au moment où nous étions prêts pour rentrer dans cette promesse. Moi, je crois que Dieu, ce vent, l'huile, l'eau, le feu du Saint-Esprit, travaille en faveur de ceux et celles qui l'aiment, et il est en train de travailler dans votre faveur, peuple du Centre Éveil, peuple, ceux qui nous écoutent par l'Internet. Dieu est en train de travailler en votre faveur. Il est en train de faire en sorte qu'on va honorer sa présence, qu'on va l'aimer de tout notre cœur, qu'on va dire, man, Seigneur, merci que je peux rentrer dans la destinée que tu as pour moi. Merci, je te fais confiance. On rentre par la foi. Je le sens pas toujours, j'ai pas toujours des grands frissons ou une chaleur ou je regarde, tu sais, j'ai pas toujours les poils qui dressent sur les bras. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est là. Il l'a promis qu'il était pour être là. Il est dans ce lieu. Et ce matin, on va te donner toute la place. Dernier point, ce matin, on devrait être revêtu de la puissance. Si on veut être une influence dans la région de Gatineau, Ottawa, dans notre Jérusalem, on doit être revêtu de sa puissance. J'aime bien les dernières instructions de Jésus dans Luc 24, 49 qui dit « Quant à moi, je vous enverrai bientôt le don que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance céleste. » Verset 50, ça nous dit qu'il est béni et en les bénissant, il montait au ciel. Moi, je rajoute verset 51, il dit « Du haut du ciel, Jésus s'écria « Hasta la vista, homies, I'll be back. » Verset 51, c'est ma version. Regardez la même promesse dans Actes 1:8. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le revêtement, ce matin, c'est seulement Dieu, le Saint-Esprit, qui peut le faire. Je suis en avant, je suis qu'un vaisseau. S'il n'agit pas, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'il agit. Je sais qu'il est ici. Et je sais qu'il va vous remplir ce matin. Regardez, si Jésus avait besoin de cette puissance, dans Luc 4, 14, il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Si Jésus avait besoin d'être revêtu, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, ses disciples, on a besoin d'être revêtus de cette puissance, cette force surnaturelle d'accomplir ce qui est impossible d'accomplir par notre propre chair. Cette personne de Dieu Saint-Esprit tellement merveilleuse qu'on va lui donner la place sous peu, mais il y a déjà la place. Il commence déjà à toucher les vies présentement. Sur quoi êtes-vous branchés ce matin? Ce matin, en me levant lorsque j'étais debout vers 6 heures, bon, je m'ai levé à 4h50, mais je dis non, je peux me lever tout de suite, ça n'a pas de sens. Mais je m'assis pour prier, puis plus d'électricité. Je suis comme, il fait froid en plus. Il faisait frais, 18 degrés dans ma maison. J'aime ça frais. J'aime ça quand l'air souffle du dehors. C'est Dieu qui souffle dans ma chambre. Cet air frais. J'aime ça respirer l'air frais. Là où est l'Esprit du Seigneur,
là est la liberté. Quand vous avez goûté à l'atmosphère tangible, réelle de Dieu Saint-Esprit, vous ne pouvez plus être les mêmes. Et lorsque j'étais là, je me dis, wow, c'est quand même une bénédiction d'être branché en quelque part. Imaginez-vous, c'est la même chose si on veut avoir la puissance, si on veut voir des miracles. Dieu Saint-Esprit, on doit être branché à lui. Si on n'est pas branché, c'est la puissance centrale, c'est le central nucléaire, c'est lui qui détient toute la puissance. Puis si on n'est pas branché à lui, à quoi êtes-vous branché ce matin? Come on. Ce matin, j'ai terminé ma part. Maintenant, la part, c'est Dieu Saint-Esprit, cette personne, la Trinité. Il se manifeste. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont un, indivisibles, ils sont un. Et ce matin, Dieu Saint-Esprit est dans ce lieu. Et on va se lever ensemble. Et puis je savais que j'étais pour laisser la place. Maintenant, à Dieu Saint-Esprit qui va parler. À Dieu Saint-Esprit qui va commencer à agir. Dans le nouveau sanctuaire, les bancs vont être silencieux. Merci Seigneur. Mais ceux qui sont assis sur ces bancs ne resteront pas silencieux. Comment le feu du Saint-Esprit va nous saisir ce matin. Je veux qu'on puisse juste... Vous savez, on demande par la foi à Dieu Saint-Esprit d'agir. J'ai vu que les fois que Dieu a agi le plus, même quand on a voyagé ensemble, j'ai voyagé sur la route et tout ça, avec mon père, j'ai vu que c'était dans les moments où est-ce que on ressentait pas grand-chose. On ressentait pas de frisson, ni d'électricité. Puis on a juste dit, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Je veux que vous puissiez dire, Saint-Esprit agit. Comment invitons-le. Saint-Esprit agit. Québec, Lac-Saint-Jean, par Internet, à la radio présentement. Vous allez ressentir une puissance surnaturelle qui s'appelle Dieu Saint-Esprit. Il n'est pas juste une certaine puissance. Il est la puissance éternelle. Il est divin. Il est saint. Et juste avant, est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui diraient, moi, je n'ai pas jamais donné toute ma vie à Jésus. Et ce matin, pour goûter à cette présence, pour pouvoir recevoir, on doit accepter Jésus comme Seigneur Sauveur de notre vie. Si c'est vous ce matin, et vous n'avez jamais fait ce pas, ou peut-être vous avez déjà fait ce pas, mais vous êtes loin de Dieu présentement, faites juste lever la main là où vous êtes. Je veux prier avec vous. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a une autre main ce matin? Y a-t-il quelqu'un ici qui serait assez homme ou femme? Je vois cette main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin? C'est le plus beau cadeau. Une fois que j'ai vu votre main, c'est bon, on peut la descendre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je désire? Comment? Il n'y a pas personne qui va être avec vous. Je vois cette main. Il n'y a personne qui va être avec vous devant le papa. C'est là, je vois cette main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je veux donner toute ma vie à Jésus ce matin? Ce matin, je veux lui céder la place afin qu'il puisse agir dans ma vie comme il veut. Il y a des gens, vous allez être emportés dans une dimension de l'esprit. Vous allez marcher selon l'esprit comme jamais. Ceci est la première étape. Marcher avec Dieu, c'est de lui donner toute notre vie. Qu'il devienne le Seigneur, le Sauveur de notre vie. Est-ce que quelqu'un d'autre, je vois cette main, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Christ dans ma vie? Alléluia, Jesus. Je vois cette main. Une fois qu'on a vu vos mains, faites-les descendre. Tous ceux qui ont levé la main et ceux aussi qui auraient voulu lever la main et qui ne l'ont pas levée, venez devant. Je veux prier avec vous une prière. Venez, gênez-vous pas. Come on, venez à Jésus. Sharabakara mandara shere mandara shaya. Yes.
Il y avait d'autres mains qui se sont levées. Venez, c'est le temps. Gênez-vous pas. Come on. Il y avait d'autres gens qui ont levé la main. Faites juste venir. Je vous félicite d'avoir venu, d'être venu à l'appel, d'avoir répondu à cet appel. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Je vous donne quelques instants, juste vous joindre à eux. Par Internet, on va prier ensemble. Restez branchés par la radio, on va prier avec vous. Et on va demander à Jésus de venir dans votre cœur, dans votre vie. S'il y a quelqu'un d'autre, voici c'est votre moment, l'opportunité. Comment je compte jusqu'à 5, puis après à 5, on va prier avec ceux qui sont ici. 1, 2. Si votre cœur brûle, il y a quelque chose, c'est Dieu Saint-Esprit qui veut devenir le centre de votre vie. Venez devant. 3, 4. C'est bon, tu peux rester. Tu es déjà devant. C'est bon. 5. Amen. On va prier avec ceux qui sont ici devant ce matin. Faites juste répéter après moi, ceux qui sont en ligne par le biais d'Internet. S'il y en a qui sont au Centre Éveil Québec ou Lac-Saint-Jean aussi, on va prier avec vous. Faites juste répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Prends mon cœur, prends mon âme. Je désire te confesser maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends toute la place. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On leur donne une main d'applaudissement. Faites juste attendre 2 instants. Je sais que vous êtes nouveau convertis, mais on veut que vous puissiez être remplis. On veut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Fait que juste levez vos mains là où vous êtes. Comment le plus beau cadeau. Souffle. Oh, Jesus. Alléluia. Rempli, c'est ça. Faites juste boire. Il est ici dans ce lieu. Remplis, Seigneur. Remplis. Remplis ma sœur. Alléluia, Seigneur. Oh, oh. Un des signes initiaux de recevoir le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est une manifestation. C'est un don de l'Esprit. Et vous savez, des fois, on ne sait pas quoi prier, on ne sait pas comment prier. Mais ça nous dit que lorsqu'on prie en langue, on intercède, on fait des choses, on dit des choses, on dit des prières dans un autre langage, un langage céleste. Ce langage angélique, ce langage qui vient de Dieu. Baptise maintenant de feu. Hallelujah, Jesus, yeah. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. C'est des gens dans ce lieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut attrister le Saint-Esprit. Soit qu'on a péché, soit qu'on a fait quelque chose, on n'a pas obéi à sa voix. Et on doit rendre des choses droites avec Dieu. Il y a des fois dans ma vie où est-ce que j'ai sorti en dehors du plan de Dieu Saint-Esprit, je le savais. Il y avait quelque chose, il y avait une conviction. Je savais que je ne marchais plus dans les voies de Dieu. Et Dieu m'a demandé de changer. Dieu m'a demandé de faire un pas, de demander pardon. Vous savez, des fois, on attriste le Saint-Esprit parce qu'on parle en mal de quelqu'un dans l'Église. Le Saint-Esprit est attristé. Éphésiens nous dit qu'il est attristé il y a du commérage des fois. Et des fois, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis Dieu Saint-Esprit veut juste venir. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est lui demander pardon.
Il nous attend là où on a quitté. N'attendons pas longtemps. Lorsqu'on sort en dehors de son plan, retournons rapidement. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Il est fidèle et juste de pardonner toutes nos fautes. Come on. Ce matin, nous sommes une église. Une des valeurs, c'est la présence de Dieu Saint-Esprit. Sans lui, je ne suis pas ici. Sans lui, je n'ai pas la foi. Sans lui, je n'ai pas la vie. Sans lui, je n'ai pas rien. Come on, il est ici dans ce lieu. C'est bon, les nouveaux. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous pouvez suivre Madeleine. Si vous voulez rester devant aussi, c'est correct. Des fois, on presse trop l'esprit. Des fois, le laisser agir. Et ce matin, peut-être dites, ben là, il est tôt encore. Mais c'est pas grave parce que Dieu Saint-Esprit a une œuvre à faire ce matin. Dieu Saint-Esprit a quelque chose à faire dans vos vies ce matin. Comment je veux construire une église du Saint-Esprit. S'il n'est pas là, je veux même pas être là. Ça devrait être votre prière. Si Dieu Saint-Esprit n'est pas chez vous, demandez sa présence. Tout ce qu'on dit, c'est Saint-Esprit vient. C'est simple, non? Saint-Esprit vient agir. Comment dites-le ensemble? Dit Saint-Esprit agit. Comment recevez par la foi ce matin. Levez vos mains. La foi, ça commence là. Ah, mais je ne sens pas de frisson, je ne sens pas d'électricité, je ne sens rien. Mais tout à coup, vous allez ressentir sa présence. Et tout à coup, il va y avoir un feu. Tout à coup, il va y avoir un vent. Tout à coup, on va savoir qu'il est présent. Come on. Dites-le, Saint-Esprit agit. Recevez par la foi, par l'Internet, par le biais de la radio. Recevez par la foi. Peut-être votre couple est en difficulté. Peut-être vos finances sont en difficulté. Comment il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Et dit, Dieu Saint-Esprit agit. Comment? Recevez par la foi. Recevez par la foi. Je veux vraiment que vous soyez guidés, vraiment guidés par l'Esprit. Juste comment on chante un nouveau chant à l'Éternel inspiré par l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'il joue, je vous invite à venir devant. Juste pour quelques instants, personne ne va vous toucher. Ben Dieu Saint-Esprit a déjà commencé à vous toucher. Ceux qui ressentent la présence de Dieu, que ce soit une chaleur, que ce soit... Peut-être vous ne ressentez rien, mais vous avez soif. Avancez-vous devant. Et au moment où vous prenez ce pas de foi, Dieu Saint-Esprit va intervenir. Comment? Faites un pas de foi ce matin. Ceux qui ressentent la présence de Dieu et ceux qui ont soif de Dieu Saint-Esprit. Yeah, c'est ça. Comment? Le seul prérequis pour recevoir la présence de Dieu, c'est d'avoir soif de lui. Bon, peu importe qui vous êtes dans ce lieu, que vous soyez un membre de l'équipe pastorale, que vous soyez un membre des placiers, peu importe, ce matin, c'est votre matin. Ce matin, venez recevoir. Dieu Saint-Esprit là. Dieu Saint-Esprit souffle. Comment? Faites juste recevoir. Il faut qu'il y ait une soif, que les choses changent, que les choses soient plus les mêmes dans votre vie, dans votre foyer. Il doit y avoir une soif. Par Internet, il doit y avoir une soif. Québec, Lac-Saint-Jean, les choses ne peuvent plus demeurer les mêmes. On doit avoir soif de Dieu. Il est la valeur principale du centre-éveil. Il est la raison qu'on existe. Il est Dieu. Il est dans ce lieu et il marche dans les allées. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous
avons soif, Seigneur. Oh, toujours plus. Nous voulons voir. Oh, et toutes tes bontés. Nous avons soif, Seigneur. Oh, toujours plus de toi. Toujours plus de ton esprit. Oh, de toutes tes bontés. Nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur. Oh, nous voulons voir ta gloire. Oh, et toutes tes bontés. Nous avons soif de toi. Toujours plus. Oh, riandara baba baba shikereseya. Comment c'est pas un homme qui vous touche ce matin, c'est Dieu. Woo! Woo! Sholomonde. Hallelujah. Yes. Comment c'est une soif. Woo. Woo. Oh, Alléluia, Seigneur. Le feu, le vent. Come on, ayez soif, 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 soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Vous savez, la foi, c'est l'échange céleste. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et ce matin, peut-être que vous êtes dans ce lieu, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de placer notre confiance en lui. De dire, je vais ouvrir la porte de mon cœur. Et je vais te laisser agir comme tu le veux. Vous savez, qu'est-ce que j'aime à propos du Saint-Esprit? C'est que c'est un gentleman. Il ne va jamais aller contre votre volonté. Oh, mais quand il est là, t'abandonnes ta volonté. On a besoin de ce vent dans notre église, je vous le dis. Voilà pourquoi on fait ce que l'on fait pour le Saint-Esprit. Oh, Jesus. Si vous êtes dans ce lieu, écoutez-moi bien, juste quelques instants, très doucement, écoutez bien. Il y a des gens ici qui ont vécu des offenses, des blessures. Et le Saint-Esprit veut vous guérir ce matin. Si c'est vous, peut-être vous avez été offensé. Puis le Saint-Esprit veut rétablir une relation avec vous. Mais tant aussi longtemps que vous ne pardonnez pas, que vous ne laissez pas aller, Dieu, le Saint-Esprit ne peut plus agir. Vous lui bloquez les mains, vous liez ses mains.
Si vous avez vécu une offense quelconque et vous ne goûtez pas la présence de Dieu, mais vous aimeriez goûter à la présence de Dieu, avancez-vous ce matin. Le Saint-Esprit est ici. Peu importe là où vous êtes, faites juste dire, Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Peut-être vous avez négligé sa présence. Dites, Saint-Esprit, pardonne-moi. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Yes. Glorifie ton surtout te. Glorifie ton nom. Oh, glorifie ton sur toute la terre. Come on, Jesus. Come on, come on. Glorifie ton nom. Solo sikirama. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Comment si vous recevez ce matin? Corra shikiremanda. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Shoro siramandere shia. Il y a des gens ici qui ne sont plus les mêmes. Ils vont retourner à la maison et ils vont être saisis. Ils vont être saisis par Dieu, Saint-Esprit. Dieu a commencé une œuvre ce matin. Dieu veut continuer cette œuvre. Comment levons tous les mains, à part ceux qui conduisent. Levez toutes les mains vers Dieu. Dites, Dieu, le Saint-Esprit, agit. Come on, agis comme tu veux. Comment crions vers lui quelques instants. Yes, agis. Yeah, yeah. Soif, 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 soif. Glorifie, Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Chorondorosiki. Woo! Chorosiki. Choro salamandara shikiresi. Ora shalamandara shia. Feu! Chorondara babarashi. Feu! Sholamandara saya. Feu! Sharababarasi. Dieu parle à ton cœur, fais ce qu'il te met dans ton cœur de faire. Chorosikide, merci Seigneur.
Feu. Yes. C'est Dieu qui agit. Yes. Si l'équipe voulait prier aussi, faites juste prier avec moi. Ceux qui ont soif, venez. Sinon, soyez bénis. Et rappelez-vous, la valeur principale du centre éveil, c'est le Saint-Esprit. On valorise sa présence. Yes. Et sa présence s'en vient réelle dans ta vie. Oh. Chut. Servante. Ouh, yes. Korachara saisi par un amour incroyable. Shoro sarababarashi. Shoro sakarashakaras. Shoro sikirish. Hallelujah.